Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où je vous fais un petit résumé de la fameuse conférence, en fait ce sommet sur la propolis, moi je l'appelle un peu comme ça, qui a eu lieu le 27 et 28 mai 2021 et franchement ce fut exceptionnel. Je l'avais annoncé, je me doutais bien que ce serait très bon et ça a été en fait au-delà de mes espérances à moi. C'était vraiment excellent. Pourquoi? Eh bien, simplement, il y avait de très grands spécialistes, les plus grands spécialistes de la propolis, franchement, étaient là. Et il y en a bien sûr d'autres, hein, c'est pas tout le monde de la planète là, qui était présent, mais quand même, franchement, c'était un vrai sommet où on avait les experts du domaine qui étaient présents et des vrais échanges. Le plus touchant de tout ça était que on sentait un travail d'équipe. Et ça, pour moi, dans le domaine de l'apithérapie, c'est la première fois que je l'ai senti autant. Un vrai travail d'équipe uni, pas de conflit d'intérêts, pas de ci, pas de ça. Un vrai travail qui fait qu'on veut aller de l'avant. Et cette idée que nous ne sommes pas dans un monde de compétition autour de l'apithérapie, nous sommes en train de nous aider, nous soutenir, parce qu'en réalité, les besoins mondiaux de l'apithérapie sont gigantesques et plus les études vont avancer et plus en fait les besoins vont augmenter puisque nous allons nous rendre compte du rôle de ces produits d'apithérapie, à quel point ils peuvent faire des merveilles pour la santé des gens, pour changer toutes sortes de choses. Ce n'est pas parfois toujours que dans la santé, il y a des nouvelles utilisations aussi qui ont été mentionnées là, donc dans l'agroalimentaire par exemple. Et les besoins sont juste immenses. Et donc, on sentait parfois dans des assemblées d'apithérapie une espèce de compétition, là, hein? Parce que chacun a un peu une chasse gardée sur certaines choses. Eh bien là, je vous dis, cette fois-ci, rien de ça. Un vrai travail d'équipe, une vraie ruche unie, on va dire, là. Vraiment, cette ambiance d'abeilles qui collaborent ensemble. C'était, honnêtement pour moi, c'était un rêve de voir ça. Donc, je félicite tous ceux qui ont participé à l'organiser et qui ont donné aussi dans voilà, cette conférence de l'IPRG, International Propolis Research Group, qui faisait partie en fait d'un congrès international d'apithérapie hein, qui avait débuté lors de la journée mondiale de l'abeille qui était le 20 mai et qui se termine donc le 29 mai 2021. Et donc, il y avait cette conférence de l'IPRG le 27-28 mai. C'était un peu le moment culminant, quelque part, de ce fameux congrès international. Et franchement, c'était un vrai point culminant, un vrai travail d'équipe, quelque chose de sensationnel. Donc maintenant, au niveau, ben ça c'est l'idée un peu de cette rencontre. Maintenant, simplement, si vous avez raté l'événement, mais que vous voulez en apprendre plus, les conférences sont toujours, ils vont être disponibles en fait sur le site web de l'IPRG. Je le mets, le site web, dans la description de cette vidéo. Donc, il y a des informations là-dessus exceptionnelles. Vraiment, c'est les dernières recherches. Vous avez les vrais experts qui parlent. Il y en a quelques autres hein, qui auraient pu ajouter des choses de plus, des experts. Ce n'est pas absolument complet, là, mais franchement, vous avez des aides de très haute qualité qui nous font un peu comprendre où s'en va l'apithérapie, surtout parce que la propolis est le produit de la ruche le plus médicinal. Et donc, ça nous fait comprendre un peu vers où nous allons, comment on pourra utiliser cette propolis. Et il était question, par exemple, un des grands spécialistes a dit à un moment donné, eh bien, bientôt, on va passer dans l'ère où les ruches, hein, les apiculteurs ne seront plus producteurs de miel, mais bien de propolis. Hein, parce que ce n'est pas la même récolte, ce ne sont pas les mêmes efforts qu'il faut mettre, il faut faire une gestion du rucher un peu différente. Et donc, pour l'instant, bien sûr, les abeilles, l'apiculture est connue beaucoup pour le miel, mais un jour, il est fort possible que ce soit la propolis qui prenne le premier pas. Pas nécessairement, peut-être le pollen aussi va se démarquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est absolument ça qu'il faut pousser, mettre de l'avant, mais juste pour que, pour ceux qui ne connaissent pas tellement l'apithérapie, hein, qui n'ont pas voilà, une énorme expérience en apithérapie, commencer à relativiser. Voir à quel point en ce moment on connaît, pour beaucoup de personnes, hein, on parle de la société en général, on connaît principalement le miel, mais qu'en réalité, la propolis a un rôle au moins égal au miel et probablement plus grand avec le temps qu'il va prendre. Voilà. Donc ça,
une idée qui a été mentionnée là-dedans, qui est très belle. Et on se rend compte à quel point, eh bien oui, on est en 2021, on change d'époque quelque part, hein, on le voit avec la COVID, il y a plein de mondialisation qui se passe. Eh bien, dans ces mondialisations, parfois, il y a des choses très bonnes qui se font. Et en apithérapie, on l'a senti, en tout cas dans cette conférence du 27-28 mai, ce fameux sommet de la propolis de l'IPRG, eh bien, on le sentait qu'il y avait une union, parce que là, on parle de spécialistes d'à travers le monde, hein. Ce ne sont pas juste d'un pays ou deux, là. C'est vraiment, il y avait des gens de partout, là. Et donc, on voit à quel point il y a un côté international beaucoup plus grand qui émerge, hein, de la COVID, hein, à quel point c'est facile de participer à des événements internationaux maintenant, puisque c'est sur Internet, simplement, hein, cause toute simple. Eh bien, ça y est, il y a une union qui se fait plus grande, on a envie de collaborer davantage. Un autre point aussi que je voulais mentionner, comme nous ne sommes pas impliqués, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas plein de dépenses reliées à ça, eh bien, on est plus généreux. On est plus dans notre énergie généreuse, puisqu'on n'a pas à justifier qu'on a pris du temps, on s'est déplacé, on a dépensé, on fait des sacrifices. Et là, il faut ramener un morceau pour soi. Mais non, et là, on se sentait très bien. C'était vraiment un vrai partage ouvert. L'attitude des spécialistes était franchement remarquable, hein. Je lève mon chapeau, ça c'est clair, à chacun qui a participé. Donc voilà. Après, pour les sujets, si on devait résumer les sujets, eh bien, il y avait différentes sections. Il y avait bien sûr la dernière, c'était celle sur l'utilisation de la propolis pour la santé des abeilles. Donc ça, c'est surtout l'équipe de la professeure Marla Spivak, qui elle est de l'Université du Minnesota, qui a parlé. Donc elle, avec toute son équipe, c'est eux qui sont les plus connus en ce moment au niveau mondialement, là, qui est en train de travailler sur est-ce que la propolis a un impact, plus il y a de propolis dans une ruche, plus la ruche est en santé. Est-ce que c'est le cas? C'est vraiment elle là, qui pousse le plus ces études-là. Donc, évidemment, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a les conférences de l'IPRG qui seront disponibles sur le site web bientôt. Et si vous voulez en apprendre plus en général, sans nécessairement aller là, bien sûr, cherchez, il y a des vidéos, hein, sur YouTube de Marla Spivak, professeur Marla Spivak, qui sont extraordinaires. C'est la référence en ce moment. Franchement, c'est elle, avec son équipe, hein, qui font les travaux là-dessus le plus. Donc, très intéressant. Il y a toujours des nouveautés, hein, parce que chaque année, il y a des petites nouveautés qui sortent parce que les études se poursuivent. Et puis, franchement, c'est fascinant. Donc, ça, c'était la dernière partie, la plus petite. Il y avait aussi une partie sur le côté, on va dire, un peu standardisation de la propolis. Comment? Parce que la propolis, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de façons de la préparer. Il y a des extraits hydroalcooliques. Il y a des poudres de propolis qui vont se faire, donc des capsules de propolis. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et bien sûr, il y a beaucoup d'innovation dans les façons de préparer les extraits, toutes les formes d'extraits qui existent de propolis. C'est comment standardiser ça pour que les professionnels de la santé puissent se baser vraiment sur des agents actifs, etc. Et donc, tout ce côté-là, un peu de la standardisation là, de la propolis pour avoir des produits qui soient sur lesquels, plus c'est standardisé en fait, plus ça va être facile de faire des études cliniques, d'être accepté au niveau des comités d'éthique pour pouvoir faire des études cliniques avec les produits de la propolis. Un des plus grands défis, c'est ça, hein? C'est la standardisation des produits pour pouvoir dire on peut répliquer, on peut avoir les mêmes effets, etc., etc. Bon, je vous passe les détails. Bien sûr, la propolis, c'est un produit vivant, ce n'est jamais exactement la même substance, mais quand même, si on standardise un minimum, on va comme ça gagner beaucoup de confiance. Puis bon, il y avait toute une partie aussi qui était là-dessus. Ensuite, il y avait une autre partie qui parlait simplement des études cliniques qui ont eu lieu. Tout ce qui a eu lieu comme études avec la propolis, hein. C'était vraiment un sommet sur la propolis comme telle, donc pas l'apithérapie au plus grand général. Et voilà, il y en a eu de très intéressantes, dont cette étude que j'avais présentée dans une vidéo, ça fait pas très longtemps, là, sur la COVID, cette étude clinique qui avait été présentée. Et donc, elle a été présentée par la docteure qui a fait vraiment l'étude elle-même, et c'était vraiment intéressant. Docteur Andresa Beretta. Voilà, donc il y avait cette section. Et puis, bien sûr, il y avait, après, il y a eu toutes sortes d'autres présentations. Donc, c'était très, très riche, franchement.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation de cette conférence, mais juste ce que je voulais souligner, c'est simplement qu'il y a un progrès, bien sûr, dans les études. Il y a un vrai, réel progrès qui se fait. Il y a un progrès dans comment transformer la propolis pour qu'elle soit plus efficace, comment la transformer pour qu'elle puisse être administrée de différentes façons, donc pour pouvoir multiplier les usages de la propolis. Ça aussi, il y a des progrès là-dedans. Il y a des progrès dans le côté officiel à travers les études cliniques. Et il y a aussi un progrès, puis pour moi c'était ça un peu la fleur, un progrès dans le travail d'équipe des gens passionnés d'apithérapie. En tout cas là sur la propolis, c'était juste énorme. Et franchement, moi je lève mon chapeau à tous. C'est un énorme progrès. En fait, finalement, c'est le progrès humain autour de l'apithérapie. C'est toujours finalement au bout de la ligne le plus précieux parce que c'est lui qui va pouvoir faire pour le futur les plus grands progrès. Donc voilà, c'était une très grande réussite. Donc, s'il y en a qui ont accédé à ces conférences grâce à la vidéo où je l'avais présentée, donc ça me fait très chaud au cœur. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Puis sinon, s'il y en a qui ont encore une curiosité encore plus grande grâce à cette vidéo, ben, je vous encourage vraiment d'aller regarder les conférences sur le site de l'IPRG. Voilà. Donc, merci beaucoup et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.